Bonjour à tous, je vous retrouve pour la 4e vidéo sur l'étude du livre de Jeanne Nelsen, La discipline positive. Je m'en étais arrêtée la dernière fois au principe adlérien de la discipline positive. On avait vu les 6 premiers principes, donc je ne vais pas les reprendre maintenant. Je continue sur ce que j'avais dit, les 4 étapes pour gagner la coopération des enfants dans la recherche de solutions. Dans un premier temps, donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans une situation conflictuelle avec un enfant ou entre deux enfants. Donc pour cela, on va essayer de poser des questions. Quand on voit que l'enfant est énervé ou triste ou qu'il pleure, on va aller vers lui, on va se mettre à sa hauteur par exemple, et puis on va lui demander « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Explique-moi un petit peu ce que tu as vécu. » Et on va reformuler ensuite ses ressentis pour qu'il comprenne bien que nous avons bien entendu ce qu'il essaie de nous faire passer comme message. Deuxième étape, il faut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire que l'on montre à l'enfant qu'on a compris ce qu'il ressent, que son ressenti est légitime, même si on n'est pas d'accord avec, même si on ne l'approuve pas, il est légitime en fonction de ce qu'il a vécu. Et on peut même le faire en partageant avec lui une expérience que l'on a vécue soi-même et qui a pu nous mettre dans ce même état-là. Donc même s'il n'est pas... même si on ne l'approuve pas, effectivement, on peut avoir nous-mêmes ressenti plus jeune ce genre de choses. Et donc ça va permettre de créer un lien avec l'enfant et d'être mieux écouté, mieux entendu. Donc, quand on a fait preuve d'empathie ensuite, on va partager les impressions et les perceptions et les ressentis en tant qu'adulte. Et lui dire effectivement, bon là, il s'est passé telle chose, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des solutions? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un petit peu ce qui est possible de faire? Parce que là, le comportement que tu vas avoir, il n'est pas adapté à la situation. Ce n'est pas la peine de rendre les coups, ce n'est pas la peine de vouloir faire mal. Là, je pense que même si tu es en colère, même si tu es triste, même si, plein de choses, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut agir pour régler la situation. Et enfin viendra donc la 4e étape, l'inviter à trouver ses propres solutions à lui pour mettre en place un dénouement positif. Donc on va lui demander s'il a une idée, s'il peut essayer de demander à quelqu'un. C'est une éventualité aussi, hein. Tout ne viendra pas forcément de lui. Il peut aussi demander à un adulte, il peut avoir recours à un camarade, voilà. Qu'est-ce que lui va avoir besoin pour mettre en place une solution qui va être adaptée, où il va trouver lui quelque chose de positif qui va dénouer, et où l'autre qui l'aura mis dans cette situation-là pourra lui aussi comprendre que voilà, y a des comportements à avoir, d'autres à ne pas avoir. Donc je pense que ces 4 étapes pour gagner la coopération des enfants est vraiment primordiale parce qu'elle met les adultes et les enfants en lien et qu'elle permet de dénouer une situation où tout le monde s'y retrouve. La suite du livre permet de comprendre que, donc le 7e principe, les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué chez les adultes. On n'a pas toujours le courage, entre guillemets, de montrer que nous-mêmes avons des failles, que nous-mêmes faisons des erreurs, que nous-mêmes, pour apprendre, voilà, on ne fait pas toujours bien. Donc il faut être un modèle de la gestion des erreurs. C'est fondamental dans l'apprentissage. Il faut, pour cela, leur montrer qu'il faut remonter à la source de l'erreur. Parce qu'on n'a pas eu assez de temps, parce qu'on a voulu se dépêcher, parce qu'on n'était pas assez formé, on n'avait pas les ressources qu'il fallait, parce qu'on n'avait pas les encouragements, on aurait eu besoin peut-être d'avoir des encouragements. Il faut leur apprendre à identifier les erreurs et en tirer un bénéfice constructif. Et tu vois, là, j'ai pas réussi à faire telle chose, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que, avant de pouvoir résoudre cet exercice de mathématiques, qu'il fallait que je fasse tel calcul. Et à partir de là, voilà, j'ai pu redémarrer, j'ai pu répondre à la question. Il faut leur enseigner l'auto-évaluation, c'est-à-dire, là, non, ce que j'ai fait, c'était pas bon. Il aurait fallu que je mette plutôt ça en place. Bon, la prochaine fois, je sais que quand je ferai ce genre d'erreur, je pourrais plutôt aller dans ce chemin-là plutôt que dans un autre. Être capable de regarder en soi. Pas forcément tout le temps. Les enfants sont très faciles à regarder les erreurs des autres, mais regarder ses erreurs à soi pour progresser soi. Et enfin, leur apprendre la résilience pour leur permettre de faire face aux aléas de la vie. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais voilà, on peut y arriver et on a des ressources. Il y a d'autres personnes, il y a les copains, il y a les adultes. On va aller chercher les ressources dans un livre, dans un dictionnaire si on ne connaît pas le mot. Voilà, il y a 1001 solutions. On n'est pas tout seul et on a des supports qui peuvent nous aider. Voilà pour cette 4e vidéo de la discipline positive. La prochaine étape sera
le 8e principe et puis la suite du livre que j'aborderai avec vous. Je vous remercie, bonne journée.